Kiatos, est-ce que je peux avoir ton carnet? Mon carnet? Ton carnet que t'as récupéré dans la ville, là. Celui de Allez! Celui de mon père? Oui. Et pourquoi? Est-ce qu'il s'appelle Zoka? Et à ce moment-là, comment tu sais ça? On s'en fout, il faut que tu lui donnes. Allez, donne-moi le bouquin! Vraiment, c'est long, tu sais, avec son... Il se pourrait que mon grand-père connaisse ton père et qu'il soit à la tête de cet endroit. Bref, est-ce que je peux avoir ton carnet? Je te le rends après, je ne le casse pas, c'est juste pour en trouver un mot de passe. C'est génial. Attends, j'arrive. Je laisse ma lame plantée dans le verre et je viens aux côtés de Zolna pour me mettre... On retourne à l'ordinateur. Bon, c'est bon, vous avez quelque chose? Regarde là, il faut un mot de passe et c'est marqué voir Zoka. Sauf que... Bref, j'ai fait le lien. Est-ce que t'as une idée? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0. 0. Je la regarde, j'ai juste envie de pleurer. et je me tourne vers le grand-père de Zolna et je lui dis: et si on se trompe de mot de passe? De protocole de sécurité, c'est bloqué, au mieux. Je pense savoir. C'est gonflé. Ce serait quoi? Et je fais juste tourner le petit bouton. Et j'inscris 0506. C'est super rigolo, t'imagines même pas. 0506. Ça s'ouvre. Ok. Imprimer les... Et t'as un machin qui clignote. Imprimer les rapports. Qui est à peu près la seule chose. Enfin, t'as plein de rapports en texte. je me tourne vers le grand-père de Zolna et je fais... en attendant les directives... Ah, mais appuyez sur ce bouton! Il appuie. Et vous entendez dans le trou à côté un papier qui roule. Et il y a quelque chose qui commence à sortir. Et ça sort très lentement. Oh. Ça sort si lentement que nous venons d'arriver au bout de nos 32 minutes. Oh merde. Ah, t'avais mis un truc de 32 minutes et ça fait 32 minutes qu'on est en train de... Tout à fait. Oh, c'est ouf. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Et vous entendez dans le couloir au bout un bruit de trappe. Ah putain. Oh, merde. Et à côté, vous avez vraiment le bruit du vieux fax. Très bien fait. Je vais ouvrir mon chat, excusez-moi. Vas-y, c'est bon, qu'est-ce que ça fait? Allez, hop. Mais du coup, pourquoi on a imprimé, puisqu'ils auraient jamais trouvé le mot de passe? En fait, on vient de leur... Et là, Je sais pas. pourquoi on l'a imprimé? Parce que ça posait pas forcément le souci. Il a l'air, le duc, il est vraiment devant le trou, là, devant la fente, et il cherche, et il est en train de lire le texte à l'envers. Vous entendez donc une trappe qui s'ouvre, et des pas dans l'escalier, et vous entendez des bruits de sortes de bottines métalliques. Ploum, 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 ploum. Bon, et ben, je vais essayer de les bloquer, et puis vous vous en sortez, hein? Et je me dirige vers la porte. Tu te diriges vers la porte. Est-ce qu'il y a une sortie de secours? Et en essayant de capter l'attention de là d'où je viens, mais il faut qu'on récupère ces rapports. Pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Une manière de réveiller peut-être votre copain, puisqu'on m'a donné seulement le protocole d'arrêt, d'une part. D'autre part, les seules traces de recherche qui vont me permettre de détruire cet ordinateur. Alors, pour détruire l'ordinateur, il y a votre petite fille. Quand j'aurai les rapports!
Et quand est-ce qu'ils arrivent, ces putains de rapports? Il y a la première page qui sort. Est-ce que je jette un coup d'œil sur l'ordinateur et je vois 1 sur... 1 sur 6 de mémoire. Il y a un moyen d'accélérer? Vous pouvez tirer sur le papier, mais ça imprimera pas. Ça, j'ai Zolna déjà t'engouffre et tu vois en face de toi une petite masse dans l'ombre. Qui est là? Aidez-moi! Jarild, qui se tient péniblement sur son épée. Je vais la soutenir, la porter. Carrément. Attends, Zolna! Ils peuvent prendre la forme de tout le monde. Vérifie si c'est bien Jarild. Et comment je fais ça? Comme ça. Tu sens dans ta côte, sous tes côtes, un coup de lame. Un enfant qui grogne, surtout. J'arrive. Jarild. Non, j'arrive. Ah, très drôle. C'est drôle de fou. Et tu sais, des fois, juste avec mes réactions, j'espère ne pas avoir donné une idée au MJ en mode « Oh ouais, c'est plus marrant si c'est un faux. » Alors qu'en fait, c'était vraiment Jarild qui arrivait. Et tu Bah, sais, si je me c'est dis, ça, je te déteste. Ah, on ne le saura jamais. On ne le Non. saura jamais. c'est bien la magie. Et donc, sous mes côtes, une lame. Putain. Qui rate? Qui rate? Je suis trop proche. D'ailleurs, c'est pas le bon. C'est pas grave. Ah, est-ce qu'il s'est C'est à basé jeter sur... tes dés. Il s'est basé... Non, mais il s'est basé sur ce que j'ai planqué là-haut en change-forme. Enfin, que je change en change-forme. Merde. Et donc, et tu sens vraiment qu'il va pour glisser. Et c'est vraiment au moment où tu écoutes Kato, ce qui te dit fais gaffe, tu recules. Et alors, à côté de toi, Ouais. il y a les casiers des scientifiques. Ok. Et Rin, à côté de toi, au moment où ils sont tous les deux là-dedans, tu vois Orion qui ouvre un œil. Ok. Je m'éloigne un peu, je suis un peu méfiante. Il a l'œil, vraiment, mais un seul œil qui est ouvert. C'est un peu flippant d'ailleurs pour un oiseau. Et ça tourne dans tous les sens. Orion, tu sens ton sort d'alarme qui s'est déclenché. Oui. C'est pas agréable, ce bruit dans ta tête. Tu devines Rin. Et puis t'as le second œil qui s'ouvre enfin. Je devine Rin. Ouais. On est où? Réveillé là? Allongé, mais réveillé. On est. Je l'aide à se relever. On est sous le bureau, dans une espèce de cachette, un laboratoire. Il y a l'Inquisition qui arrive, ça va? Je vais juste te mettre là comme ça. Non. Il va falloir qu'on fasse avec. Est-ce que je reconnais les lieux? Pas vraiment. Et donc, je vais quand même profiter de ce moment absolument incroyable pour me taper avec Zolna. Oui. Zolna, et là, on va passer sur du tour par tour. Vous êtes au moins... Je vous mets tous dedans, histoire de bien gérer les temps de chacun. Et globalement... Pourquoi j'ai que Orion, là? Je vous mets tous dedans. Oui. Ok. Ouh, le 1, il fait mal. Je crois que ça n'a pas lancé avec Mon ma avantage. nouvelle capacité, ouais. C'est ça. Ah, Bah, ok, vraiment, faut ça- que j'aille. Ah non.
Je relance un, t'as dit, pardon. Ouais, voilà ça, ouais. Non, c'est pas le bon. Excusez-moi. C'est pas le bon. Je préfère celui-là. Bah, on Enfin. prend le premier jet, du coup. Tu regardes le premier jet? Fais dodo. Oui. Bien. Zone-là, t'es avec beaucoup de planches. Tu es avec Jacqueline, là. Orion. Et c'est Orion qui commence, pardon. C'est à mon tour là? Toi qui es le premier à te réveiller, tu t'entends pas spécialement de grabuge au loin. T'es vraiment en train de regarder ce qui se passe autour de toi déjà. Je tiens à le dire. Tu veux pas que j'aille l'exploser? Il y a Rin qui essaye de m'expliquer ce qui... Pas forcément ce qui s'est passé, mais je lui ai posé la question de où est-ce qu'on était. Et donc, elle essaye de m'expliquer ce qui se passe. Faut que je l'écoute que d'une oreille. Et moi, mon attention, il est porté sur ces cuves. Où vraiment, je pose une serre. Ça me semble... Non, en fait, je sais pas ce que ça me semble. J'arrive pas à situer. Je suis perdu. J'ai perdu. Hop. Très bien. Donc, quelque chose de particulier à part ça? Je sais pas ce que le jeu, le Dieu m'autorise à faire, donc je vais m'arrêter là. Si j'entends rien, si j'entends pas de grabuge, Pour l'instant, ça n'a pas tapé très fort. Hein. Non, je cherche plus. J'avoue que si je pourrais avoir des informations sur le lieu, ça m'arrangerait. Mais sinon, je sais pas. Je veux bien un jet de perception active, s'il faut. De perception, en fait. Hein. Ça, je peux faire. Oh. Et bah toi aussi, déjà, ils sont pas ouf. Ouais, mais regarde le résultat final quand même. Oui, bah ça, c'était modificateur. Bah voilà. Bien. Excuse-nous de pas être autant De pas être un oiseau, en fait. que toi. Tout simplement. Autour de toi... Donc, ces grandes cuves. Tu sens assez rapidement la présence, ne serait-ce que par la lumière, ce qui fait globalement sombre dans la pièce, ne serait-ce que par la lumière qui s'échappe de la cuve derrière toi. Tu sens cette présence arcanique. Là, c'est de la machinerie, c'est comme des œufs, mais on voit à travers, et c'est plein de liquide dégueulasse. La cuve devant laquelle t'es, évidemment, sinon c'est pas drôle, c'est un embryon d'oisillon dedans. Peut-être que ma question sera plus poussée, au pire ça sera mon prochain tour. Est-ce qu'il y a de l'émotion? Ça va être à toi de me le dire en quelque sorte. Et dans le sens, quand je dis émotion, c'est est-ce qu'il y a des pensées, ou plutôt peut-être des pensées que je peux arriver à... En fait, je voudrais savoir s'il y a une forme de conscience derrière ces potentiels êtres vivants. Ah, derrière les bestioles à l'intérieur? Ouais. C'est pour ça, ce sera peut-être un autre tour avec un autre jet. Ok. Non, parce que globalement, ça, ce que je viens de te dire, ça a déjà été dit, c'est juste qu'on a transmis l'information à Aurélien. Il semble, mais c'est pas très évident à l'intérieur, il semble que tu vois, notamment sur tout ce qui est veines et compagnie un peu plus large, il semble qu'il y a un pouls sur certaines créatures. Très faible, cela dit, très très lent, mais t'as l'impression limite que c'est des... Comme si tu faisais passer des cailloux. Vraiment, c'est très lent, c'est très laborieux, mais ça passe gentiment. Je pense notamment comme ici. La prochaine action de Ils sont mon très tour. faméliques en fait.
La prochaine action de mon tour sera de tirer une flèche dans chacune des cuves. Pas de risque. Non, c'est plus loin que ça. Ok. Ok. Zolna. Zolna est lente. Ah! Sérieux? Quoi? J'ai plus de rage. Oh non. Oh bébou. Oui, tu ne laisses pas dormir non plus. Oh bichette. Sinon c'est pas drôle. Sinon vous êtes trop fort après. Laisse-moi mon fun. La première, Ratra ou Ratrapa? Ratra, et la seconde, Ratrapa. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas traité avant. Vraiment, on est d'accord que c'est une bataille dans les vestiaires? Ah, c'est vraiment un crépage de chignon, ouais. Tu la frappes pleine bouche. Et en fait, tu te rends compte que, aussi bien masqué que ce soit, la personne en face de toi s'est quand même bagarrée là-haut. Mhm. Ça a été dûment... la zone a été dûment défendue. Ok. Au prix de... Au prix de quelques côtes cassées apparemment pour celle-ci. Ce qui me fait me dire... Hop. Et ben c'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour. Eh bien, c'est bien, c'est le début du sien. Le couloir, elle retire sa dague. Une dague, j'arrive. Droite. Droite vers toi. Alors d'ailleurs, c'est écrit une short sword. Multi-attaque. Ah. Oh, 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 oh. Ces gestes sont assurés, mais toi, tu sais que si tu te fais avoir, t'es sur le carreau dans les vestiaires. Alors, tu mets tout ce que t'as. Tu bourres, tu pousses, tu prends le banc, tu jettes au visage pour essayer. Voilà, tu fous derrière une porte de vestiaire. Enfin, tu prends tout ce que tu peux pour essayer de t'agripper, de te défendre. Et ce que tu vois, c'est que chaque endroit où elle plante à côté de toi dans ces vestiaires, le métal fond autour de la dague. Elle est enragée et ça saigne dur. Katos. Katos, toi qui es dans la zone là-bas, t'entends, enfin t'as entendu surtout, attention, Jaril c'était une pute. Ouais, et de là, j'entends des bruits de Ça se castagne. tape. Comment réagit Charles? Il est impatient, limite il tire une première page de ce qui vient de s'imprimer. Et il lit, et il réagit peu à ce qui se passe autour. Ok. Et quand tu cherches de quoi que ce soit, de compassion ou quoi que ce soit dans son regard, il te regarde et il fait. Ok, bah je cherchais pas vraiment une approbation de lui, mais c'était juste, je voulais savoir s'il était concentré sur sa page. Je veux aller aider Zolna, mais en même temps je suis devant l'ordi. Est-ce que j'ai moyen de défiler les pages qui sont devant moi, qui sont en train d'être imprimées, et de les lire en diagonale, histoire de retrouver le mot sans... Globalement, Mais d'un coup d'œil, tu vois. Globalement, ce qui est à l'écran, parce que tu vois, l'écran, c'est plus des noms de dossiers, des noms d'archives, et en gros, quasiment la seule manière de les lire, ça va être de les imprimer une fois qu'elles ont été sauvegardées. C'est Ok. pas pratique. Ok, je regarde, je n'ai aucun impact ici. Je dévie et je m'engage dans la direction où Zolna était. Très bien. Mais je te laisse faire ça. C'était plus une interaction si c'est pas passé grand. Et t'as pas spécialement pris l'information. Donc la porte est ouverte. Zolna prend l'espace dans les vestiaires. Et tu devines une vieille femme derrière. Pourquoi il voit rien Pourquoi il y a pas de vue?
Pas de vue. Ouais, je vois pas, mais en soi. Ah, y a pas de vue. Ah, y a pas de vue. Ok, je viens de comprendre ce que tu veux me dire. Et Bah, je ouais, vois c'est sur bon. le retour, après, c'est pas très. Ah ouais, c'est pas normal. Si je t'allume la lumière, ça va aller mieux. Attendez, Mes voilà, non. yeux. Pourquoi elle est pas allumée la lumière? Merde. Alors, on va faire sauter le brouillard de guerre, c'est pas grave. Non, il est réinitialisé là. Fuck you. Ah, là, il y C'était a un peu. Ah, mais je sais pourquoi. la zone. Ici, j'ai créé un mur. C'est bon, je vois. Donc là, Zona est en train de se battre avec ce qui ressemble à Jared. Ouais. De moins en moins. Hein. Le visage, Ouais, Après, comme j'arrive aussi, hein, son visage, il est vieux, donc il est ridé. mais- à l'instar de Armand, comme quand on l'a combattu, Ouais. Gentiment, ça devient crado. commence à modifier. Eh bien... Ah putain. Je m'en rappelle... Mais c'est fou de plus avoir de mémoire. Du coup, je peux pas faire un truc, parce que je me rappelle plus. Dommage. J'arrive dans la pièce et qu'est-ce que je vois exactement? Je vois juste Jared en train Tu vois, de vraiment. des coups de dague. Alors, il faut voir que. J'ai envie de donner un peu plus de mouvement dans les affaires, quand même. Ce vestiaire, c'est pas juste elles sont face à face et elles se tapent dans un couloir. C'est littéralement, tu vois Zona qui met des coups de porte dans la gueule de Jarild, qui elle les transperce, il y a de l'acide qui coule partout. Elle pousse un casier à droite, un casier à gauche, elle relève le banc. Jarild, elle saute par-dessus, elle est vachement souple pour une vieille. C'est vraiment, c'est un Bronx abominable. Tous les vestiaires sont par terre, il y a des blouses, des machins, des clés, des choses un peu partout. Ouais, ça, ok. Ça castagne. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment un ring et puis je les vois toutes les deux en train de, toutes les deux se battre. Ok. Tu vois? Je vois le problème et j'ai pas la réponse. Ok. J'ai pas la réponse. J'aurais tendance à dire que oui, et si c'est pas le cas, on corrigera ça la prochaine fois. Ok. Et bah, le tendance à dire que oui. Je vais lancer Ténèbres. Avec quel emplacement de sort, Katos? Mais non, j'ai toujours un emplacement de sort pour celui-ci. Hein. Ah oui, t'as un par jour, excuse-moi. Ah oui. Ok, excuse-moi. Non, ok, my bad. Cependant. Ok, my bad. Voilà. My bad. Alors. Attends, c'est quoi ça? Ok. Oui. Et je lance. Et je lance vraiment sur. Au milieu de la pièce. Ok. Qui est très Et petite, hein, cette endroit. Ouais. Et je plonge complètement la pièce dans une noirceur, une abîme complète. Mhm. Et j'attends de voir si les mouvements de Jarid commencent à être plus hésitants ou vraiment elles se sont stoppées toutes les deux. Tu entends Attends, Zolna attends. râler très très fort. Peu importe, tu entends Zolna râler. Mais putain! Ok, donc j'entends juste le « mais putain ». J'attends de voir ce que fait Jarid et je vais juste donner des indications à Zolna. Ok. Ce que tu vois, alors peut-être qu'elle t'a pas encore vu, ou je sais pas, mais sur le visage de Jarild, il se passe quelque chose d'assez dégueulasse. Elle sourit, elle est neutre, elle commence à sourire, et elle continue à sourire, et son sourire s'étend. Jusqu'au-dessus des tempes, elle a un sourire, vraiment le Joker de bout en bout. Zolna, esquive sur ta droite! T'entends une dague vraiment qui t'effleure. Zolna, donne un coup de poing! Devant toi! Je passe les autres tours. C'est le Muppet Show. En fait, c'est Ratatouille, Ketos. C'est ça, c'est En fait, si je fais pas de dégâts, je vais en faire. Mais via l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est bien vu.
Le duc, lui, a commencé à arracher les pages, il lit, il grommelle un petit peu. Ça ne va pas assez vite à son goût, parce qu'en fait, ce qui est pas très cool pour lui, c'est que ça a commencé par les notes de service, les notes entre les gens, et la base du projet, la formule du sérum, tout le bordel. 2 sur 6. Green. Putain. Bah, je vais dasher vers eux. Toi, t'entends le grabuge par contre par rapport à Orion. C'est ça. Qui est en train de se réveiller, et tu vas, Orion, quand tu vas commencer à émerger complètement, tu vas entendre tout ce bordel sans souci. Elle est consciente depuis plus que 6 secondes. On avait dit de 9 mètres environ. Mais c'est le boxon là-dedans. Et bordel, il y a du papier partout, il y a des consoles de commande, machin, c'est foutu en l'air, enfin, c'est un bordel. Mais franchement, sincèrement, je ne peux rien faire pour aller au CAC et tout. Ce que je peux faire, c'est essayer de trouver un moyen d'accélérer le processus par rapport à l'impression. Et j'aimerais observer et voir si je peux accélérer d'une certaine manière. Fais-moi un jet d'investigation. Ok. Je trouve pas ce que je veux, ça me rend ouf. J'aurais fait quoi? Après, si c'est négatif, t'es pas obligé de le faire, tu sais, hein, faut pas... T'inquiète. Pardon. Tu peux fermer ta bouche la prochaine fois. Alors, c'est quoi tes jets? Je peux utiliser mon inspiration pour recommencer? Oui. Pour faire 2, ça me pose pas de problème. Vas-y, c'est bon. Fermez-la. C'est marrant de fou. Ah, attends, c'était là. Ok. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. C'est un peu mieux. Non mais Un peu. 7 au lieu de 2 quoi. Ça fait 5 de plus, hein, donc pour 5, comme d'hab. Bah, ça s'allume, ça a l'air faiblard. C'est-à-dire que là, globalement, ce qu'il est en train de faire, ça va peut-être être les dernières pages que cette machine pourra jamais tirer de sa vie. Ça veut dire qu'il y a peut-être une batterie, quelque chose, quelque part. Mais là, comme ça... Ça s'arrête là. Ok. Bah, je cherche des batteries autour. Ça s'arrête là. Mais je chercherai la prochaine fois du coup. Ah. C'est fini pour moi. Très bien. Orion, tu as cette queue en face de toi, tu as ce petit pouls. Très lent. Et toutes les cuves, donc les 8 cuves autour de toi, c'est ça. J'ai envie de toutes les éclater. Après, je suis... en fait, au moment où vraiment je me prépare, je vois Rin qui passe. Ouais. Comprends pas. Et je recable un peu que... Ok, entre ce que là je veux et le boxon qu'il y a l'air d'avoir là-bas, il y a 2 mondes. Oh là là, je casserai tout après. Je vais dans la zone du labo. Ok. Même bordel Ouais. que ce que vient de voir Rin. Tout dépend de ce que tu souhaites faire dans le labo. Bah, je peux pas attaquer. Parce que je vois rien. Et qu'il y a potentiellement 2 chances sur 3 que je touche quelqu'un d'autre. Ah oui. Large. Je veux juste le petit cul de Katos qui dépasse de sa brume. Je vais mettre une petite fessée. Et avant que ta main arrive à mes fesses, il y a ma queue qui te fait. Ah Oh putain, je voulais dire. Non, dans cette zone, je vois qu'il y a ce fameux Charles Saint-Tyrell. Ouais. Enfin, je sais pas. Il y ressemble en tout cas. Ouais, franchement, putain, Orion, il est du père chez du père.
Il a. Ça, les je vous ai pas papiers dit. Ça, je vous ai pas dit, René Orion. La première feuille où il a gueulé, il l'a froissé, il l'a foutu il l'a jeté en boule derrière lui. Ouais. Les papiers. Je vais regarder les papiers, essayer de comprendre ce que c'est, parce que sans comprendre, je peux rien faire. Donc vraiment, j'essaie de passer par-dessus. Je regarde, C'est quoi ça? C'est quoi? Oh. Je vais te demander, notamment pour les papiers, parce que globalement, ils sont plus ou moins là. Hein. Je te demandais un jet de nature, quand même, s'il te plaît. Papier, arbre nature. Exactement. C'est exactement ça. Oh. C'est pas du tout pour ça. Putain, mais vous êtes Ah. planches aujourd'hui, Oh, c'est... la vache! Non, mais. Il y a, sur les papiers que tu vois, et je crois que je l'ai déjà dit à Kato tout à l'heure, la plupart des papiers sont des formules. Ça a l'air d'être de la chimie ou de l'alchimie à un poil avancé. Hein. Même si tu avais bien suivi à l'école, ça aurait été assez difficile de déterminer ce qu'il en était. Il y a des listes d'ingrédients aussi, des trucs un peu... Qu'est-ce qu'il y a sur la liste, par exemple? Parce qu'il y a des choses qui sortent du lot du peu de connaissances que je peux avoir. C'est-à-dire que si on me dit qu'il y a du basilic et de l'origan, j'en ai rien à péter. Mais si on me dit qu'il faut une écaille de dragon, là, bizarrement, ça me... il y a des choses en rapport avec des phénix. Ok. Voilà. Et si j'arrive à ouvrir le reste, parce qu'il faut que je réouvre mon fichier pour un truc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? De la damantine, pardon. Et tous... Mais je veux dire, ce qui ressort le plus parmi en effet, du basilic, de l'origan. Enfin, des fois, tu te dis, tu sais pas si c'est la liste de courses on dirait presque des fois que c'est un peu masqué. Ouais, va acheter ça, et puis achète du sang de phénix en passant, tu vois. Ce sera bon pour les plats en sauce. Ça n'a aucun sens. Et, c'est quoi les 3 boutons qu'il y a devant moi? Je sais pas lequel, mais donne-moi 3 boutons qu'il y a. Il y a quoi autour? 3 boutons qu'il y aurait devant toi. Globalement, c'est des jauges de... Tu vas avoir des jauges de pression. Donc c'est du bouton, c'est plus du potentiomètre, donc des choses qui vont tourner. Des jauges de pression éventuellement et donc de flux. Ce que tu vas avoir devant toi, ça va peut-être être un flux de... J'appuie sur le premier. Le premier. Putain, c'est une bonne question. T'appuies sur le premier. J'ai pas déterminé les 3. Ah, l'aide! Si t'appuies sur le premier, tu t'entends dans la grande pièce derrière que les machineries, les pompes s'activent. Le petit souci que ça a, c'est comme je le disais à Rin juste avant, l'énergie est pas trop voilà, folle ici, et l'imprimante a l'air de ralentir. Et le vieux, il prend sa canne, il tape sur l'écran. Ok, fin de mon tour. Wow. Derrière, ça a l'air de buller. Et ça, vraiment, il y a un bruit sourd qui commence à se faire entendre. Ça va être à Zonna. Zonna, t'es dans le noir, guidé par Kiatos. Donne un coup de poing sur ta droite! On t'entend pas. Je suis ces indications. Attendez, j'essaye de... Essaye de faire 3 choses à la fois. Une vraie installation. Je vais frapper... Enfin, je suis les indications de Kiatos. Je ne sais juste pas comment je frappe avec mes poings. Ah, tu as vraiment frappé avec tes poings? Je pensais que tu avais frappé avec ton marteau. Non, mais j'ai dit frappe. Ah, ok, t'as dit Ok, je croyais que c'était... Frappe sur ta droite. Je frappe sur ma droite. Depuis quand Kiatos te donne des ordres? Depuis qu'il me fout dans le noir. Depuis que je la possède. What? Chelou. Ça touche. Ouais. Helios, arrête, c'est bon, j'arrive. Helios. J'ai tout en même temps là. Tu mets un premier coup. Et tu sens vraiment que il t'a dit va sur ta droite, et il y a un truc qui a arrêté ton marteau sur la droite, et ça fait. Et ben je continue. Saute et tape devant toi!
Mauvaise indication. Et là, tu sautes, tu frappes devant toi et tu sens ton marteau qui vient ce coup-ci se coincer dans une brique. Sous toi, tu sens quelque chose. Ouais. Sauf qu'elle ne voit pas dans les ténèbres. Ouf. Des avantages du mal. Hein. Heureusement. Ça touche pas? Non. Oh putain, la chatte. Waouh. Mais on fait tous des jets de merde, vraiment. Ouais. Ouais. Bah, il a quand même fait 19 hein, sur son deuxième jet. Bah justement. Tu sens que sous toi, ça glisse. Et vraiment, tu sautais et t'es resté à moitié accroché au plafond. Je sais pas quoi, tu te tenais. Ça Ouais. rompt sous toi. En fait, tu sais, c'est les vieilles plaques comme dans les, je pense que dans les écoles ou les vieux lavabos comme ça. Dans Faux les lavabos plafond. comme ça. Faux plafond. Et t'avais un truc en métal comme ça. Et c'est juste quand t'avais passé dessous de toi, elle a essayé de te foutre un coup de dague, elle t'a raté. T'es retombé. Et là, elle est repassée au-dessus de toi. Ça marche. C'est Monty Python. Et là, tu vois Kiatos qu'elle est un peu perturbée et elle a l'air de chercher à droite à gauche peut-être une issue. Je reviens. Et je m'en vais lui en trouver une. Une issue définitive. Elle est où exactement? Alors, Elle est par là. Il y a sur les effets de zone là sera là. C'est ça que tu veux savoir. alors non, c'est pas du tout ça que j'aimerais savoir. La zone là est au plafond, encore. Zone là vient de retoucher le sol. Vient de retoucher le sol et elle est à quelle distance à peu près de... Allez, je vais dire j'arrive parce que... Un petit mètre 50, 2 mètres, pas plus. Ok, et Jarid est où dans la pièce? Est-ce qu'elle se trouve devant un... Dis-moi ce que tu veux faire, ça va me faire péter un câble. Dis-moi. Eh ben, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vais boire du vin, de givre et puis voilà, c'est tout. Avec Non, Tim, trop et bien, puis vas-y, je viens. Je vais faire une petite agriculture et puis voilà. Bon, Non, mais quand je veux dire dis-moi, c'est que là en fait tu me fais des inférences, ça se trouve je pourrais te le dire tout de suite si tu me dis. Oui, ok. Je veux rentrer dans les ténèbres tout en surveillant les actions de Jarid pour pouvoir donner mes indications à Zolna si elle doit esquiver et arriver assez rapidement pour faire basculer un casier Ok. sur Jarid. Voilà. Donc tu me feras tout simplement un jet d'athlétisme s'il te plaît. D'accord. Et en fait mon but c'est pas de te baiser, mon but c'est que vous gagnez entre guillemets. Putain. Oui, c'est ça. Je les connais. J'ai peur c'était des MJ de merde avant. Hein. Je dis pas que je suis bon mais. Incroyable, C'est le sympa. premier 17, la première valeur haute. Il était temps, hein. Tu passes autour et tu vois que donc l'autre elle cherche une issue et il y a un petit derrière toi et t'avais ce casier qui était le seul encore debout. Tu passes derrière, tu le pousses et là elle se retourne derrière elle et elle le prend pleine face. Ah. Elle le prend tellement pleine face que je vais te demander de me jeter 2 d 10 s'il te plaît. Putain, je vais tellement faire de la merde. Mais non, allez, sois positif. Crois en l'aider. Voilà, tu peux y croire là. Eh, mec, c'est une dinguerie. Y a aucun mensonge, je peux le screen. Il lui restait 12 PV. Attends, du coup, je balance le casier, 10 PV, je saute sur le casier, 2 PV. Il y a un truc de quand tu sautes sur le casier, tu sens que ça, tu sens son visage, sa face qui lutte un petit peu, et après ça fait. C'est comme quand t'écrases une araignée, tu sens que t'as cassé les trucs. Ah oui, Oui Ah, je l'attrape. c'est croustille. Ah. Le cerveau qui a été expulsé. Il y a tout qui se brise, Ah. et je demanderai à Zone là quand elle reviendra de me faire un jet de sauvegarde de dextérité pour pas glisser sur la cervelle. Voilà. J'arrive. Je déconne. Et bien voilà, et j'efface à l'instant ma concentration et le sort ténèbres. Très bien. C'est un bordel. Non.
Zona, autour de toi, c'est un zbeul. Tous les casiers sont par terre. Il y a des clés de ci, de ceci, de cela, de bordel. Il y a de tout. Des blues, des badges, Ouais. des conneries. C'est le spell, tout simplement. L'embêtement, c'est pas tout ça, c'est que sur son poignet, hop là, sur son poignet, exactement comme celui de son petit copain, il y a un bracelet sur lequel semble briller 4 perles, enfin maintenant plus que 3, et plus que 2. Donc il y en a encore 2 petites merdes comme ça, quoi. Il y avait que 3 trucs qui brillaient sur son bracelet de base et là il y en a plus que 2. Il y en avait 4 en tout, et exactement comme pour le premier que vous avez tué, il y Oui. a une perle de plus qui s'efface. Et du coup, si je me souviens putain. bien, le bracelet, quelqu'un l'a pris. Si c'est moi, j'aimerais bien que quelqu'un me le rappelle, parce que je ne me rappelle plus. Je crois que c'est toi qui l'as pris. Ouais. Oui, merci. Ouais. Donc il me semblait bien. Tu prends tout, de toute façon. Tu l'avais enfilé? Non, je l'avais pas enfilé. Je l'avais gardé. Ok. C'est une question importante. Bien. Elle est étalée par terre, là, dégueulasse. Et du coup, je récupère également le bracelet sans le prendre, sans le mettre. Très bien. Donc là, ton marteau est bien taché. Oui, bon. Pour ce qui Est-ce est que- de... Ouais. Si j'ai juste... Est-ce que j'entends d'autres bruits qui viennent de là-haut? Étonnamment plus. Plus du tout? Plus vraiment. Ok. Je me retourne vers Kiatos et je lui dis, vous restez là, je vais voir là-haut. Et je m'engouffre dans Je suis vraiment... Non, 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 non. Si, Non, 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 vraiment. Ne prends pas le risque d'y aller. Tu vois dans quel état tu es. Zona, tu ne pourras rien faire. Même si Mais- tu as la bonne volonté du monde, tu ne pourras rien faire. mais Viens. on est coincé ici. Non, il y a, Charles vient de quelque part. Il y a toujours cette possibilité. On se regroupe et on avise, mais tu n'y vas pas toute seule. Aide-moi plutôt à remettre ce casier devant la porte pour leur bloquer. Qui est-il pour te donner des ordres, Zona? Tu es une guerrière orque? Et vraiment, il y a une tête de. Les copains. Salut. Je me retourne, coup de boule. T'es à l'opposé de la pièce. Vengeance! Ça, c'est pour tout à l'heure. Non. Je t'ai même pas touché en plus, connard. L'intention. Je souffle, je soupire très très fort. S'il te plaît, Zona. C'est genre. Quoi C'est l'éléphant. Oui, bah j'ai compris, 2 secondes. Je vais à la porte de l'escalier, je regarde dans l'escalier s'il y a la lumière ou pas là-haut. Il y a quelque chose qui entre dans la trappe. Ok! Je ferme la porte. On va mettre ce casier tout de suite. Et je... bah je l'aide parce que bah il arrive pas. Mais... Et vous entendez la trappe qui se referme. La trappe qui se referme. Ouais. On met le casier quand même. Casier, pardon. J'ai vraiment dit clavier. Tu t'y habitueras. Mais ouais. Il y a pas deux jambes, hein, 2 pieds qui descendent et il y en a 4. 4. Il y a 2 personnes qui ont l'air de descendre. Oui, bah j'ai Vous dit je fermez, referme la vous porte. bouclez, hein. Et, Ouais, je- on a bouclé, on a mis un casier devant et dans la foulée, 2 casiers devant. 2 casiers. j'appose mes mains sur Zolna. What? What? Qu'est-ce que tu fais? Je ne réponds pas, je me concentre et je veux
veux te soigner. Ok. L'imprimante, elle en est On où? trouve rien ici. L'imprimante, elle en est où? Elle est en train de passer la 4e page gentiment, parce que plutôt que machin, je fasse ceci, je fasse cela, que tu regardes les boutons, que tu dises ah putain ça bulle, que truc. Elle continue à imprimer, beaucoup plus lentement qu'avant, mais elle continue à imprimer. Les pages sont sympas. Est-ce pas que une image, hein. si je réappuie sur le bouton, ça fait aller l'imprimante plus vite? Quand tu désactives les bulles, oui. Gentiment, hein. Je rappuie sur le bouton. Et le duc au bout du truc, de tous les petits boutons là qui clignotent, fait le ouais, tu regardes. On pourra trouver un autre qui fait ça aussi. Est-ce qu'il y en a un autre qui fait ça aussi? Tu Non mais je cherche. Tu tournes des boutons pendant quelques minutes. Non, hop, à un moment donné, le papier il rentre à l'intérieur. Non. Tu retournes dans l'autre sens du machin. Et globalement, en faisant ton petit tour comme ça, le temps que les autres finissent de s'épouster, ranger un peu le bordel là, pas ranger, façon de parler, mais de mettre leur casier, la totalité du document finit par sortir. Derrière la porte, au loin, vous entendez. Y'a personne. Ouvrez! Ouvrez! Oh putain. Comment Charles réagit? Il réagit pas parce que maintenant il est en train de lire. Les bordels. Est-ce que je reconnais une voix de personne que j'ai déjà croisée et Zomna reconnaît une voix et a une réaction à cette voix-là. La voix, c'est comme il y a quelques minutes que vous avez C'est fumé, c'est la voix de Jalrild. Ok. Qu'est-ce qu'on Et peut avec faire? elle, il y a une autre voix, plus jeune et masculine, qui vous somme d'ouvrir aussi et qui ressemble plus, parce que je sais plus comment je l'ai fait exactement, mais qui ressemble plus à la voix de Monsieur Tazer, Victor Saint-Irel. Comment lui? Non, serment. Ouvrez! Et puis vous entendez un... Avez-vous pas parler super fort? Ils vont nous entendre. Ça se trouve, ils sont morts. Je me retourne vers Kiatos, genre. Ça peut pas être de nouveau une fausse Jalrild. Posez-leur des questions que eux seuls. On n'en sait absolument rien. Tu connais et on sait pas comment on peut vérifier que c'est bien vous. Et vous entendez là, c'est vrai ça, comment est-ce qu'ils peuvent vérifier que c'est bien nous? Oh, abruti! Il donne un coup dans... Vous entendez encore un coup dans les côtes. Charles! Ouvre cette porte! Est-ce que Charles est réel? Il est au loin, plongé dans sa lecture. Il tient fermement les papiers? Globalement, ouais. Ouais. Il va avoir du mal à les lâcher. Je peux pas lui arracher des mains. Sans que ça déchire le papier. Non, c'est pas non plus du papier. Enfin, c'est du papier, quoi. Je vais en face de Ce qu'il lui. faut voir, c'est qu'il déroule le papier au fur et à mesure. Donc, il cache pas spécifiquement ce qu'il vient de lire. On peut y aller? Et où est-ce que c'est On peut y aller? Oui, allez-y. Je me plante devant lui et je lui mets une main devant sa lecture. Il y a potentiellement ton fils qui est en train de crever derrière la porte. Tu vas vraiment l'abandonner? Il replie les papiers les uns sur les autres, ça fait un accordéon.
Il vient foutre ça dans sa veste. Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas un traître, lui aussi? Mais non, tu devrais savoir quoi lui poser comme question. La seule personne en qui j'ai confiance ici, c'est Jared. Ah, pose-lui Après des tout- questions à elle. Après tout, c'est elle qui m'a permis de... C'était qui le traître, au fait? Maximilien. Max! Aucun sens. Déguisé. Pardon, je sais même pas en fait qui c'était. C'est pas la question, on sait pas si... Est-ce qu'on peut savoir si on leur ouvre ou pas? On pourra parler après, plus tard. Ouvrez-leur, et si c'est pas eux, cassez-leur la gueule! On n'est pas forcément en très bonne forme. Bah, faites un effort! Ou alors vous avez qu'à fuir! Et là, il te regarde avec insistance pour une fois. Parfois on fuit pour les bonnes raisons. Vous avez qu'à ouvrir, on verra bien. On n'aura qu'à crever de toute façon pour ce que ça change. Je suis vraiment contre le casier, je fais ah non. Non. Non, ça change beaucoup de choses. Il y a des fioles avec des liquides. Des fioles avec des liquides là comme ça, je pense. Bah, des tubes à essai éventuellement. Ouais. Mais vieux, dégueulasses. Ah, mais c'est pas grave, je veux que ce soit liquide. Et je veux que ça s'immisce dans tous les composants. Qu'est-ce C'est bon pour qu'il vous? fait? Qu'est-ce qu'il Quoi fait? Il va détruire l'ordinateur. Je verse partout. L'ordinateur, quand... Au début, il y a rien. Je sais pas si c'est en plus c'est de l'alcool, si ça peut prendre feu ou autant. Au début, il y a rien. Puis petit à petit, tu te rends compte que sur le dépôt de ton tube à essai, il y a des cristaux, comme tu as pu le voir dans les cuves. Ça a la bonne idée d'être de bons conducteurs électriques. Et petit à petit, vous voyez une petite fumée qui s'évapore des composantes, ça sent la silice. Pour ceux qui ont déjà un peu fait d'électronique, c'est vraiment très très prégnant comme regard. Où sont les autres? Tu sais qu'un composant est cramé. Là, pas qu'un. C'est voire même, ça devient insoutenable. C'est pas toxique, mais c'est très désagréable. Quels autres, Katos? Bah, je parle à Jarid et à Victor. Non, Victor, si. Victor. De l'autre côté de la porte et des doubles casiers. On n'en sait rien. Certains sont partis, certains sont partis. Globalement, il y a nous deux. Et quelques abrutis. Et on vous poursuit? J'espère pas. Vous avez réussi à en tuer? Non. Blessé, oui. On a créé un blocage, si on veut, pour permettre quelques-uns de partir, notamment ma femme. Puis on est venu se réfugier dans le bureau. On s'est un petit peu bagarré. On a eu le droit à... Comment dirais-je? Petit subterfuge de la part de quelqu'un qui doit être avec vous. Donc qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas vous le traître? Ah. Puis quand on y avait plus clair, on est descendu ici, parce que de toute façon, voilà quoi. Moi, ce qui me dérange, c'est que Jarid, t'es toujours là? Quietos! Moi, ce qui me dérange, c'est que pour l'instant, on les a vus prendre l'apparence que de cadavres. Et on vient juste de te croiser, il y a à peine 5 minutes. Donc si c'était transformé en toi, ça veut dire que tu es morte. Et que quelqu'un d'autre a pris ton apparence. Et vous Alors, ferez ça veut le même coup 2 fois? C'est surtout que si c'est le cas pour Jared, c'est le cas pour Charles. J'ai trop envie de faire le de Charles dans le fond. Ah putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ça aurait été une belle parano, ça. Ah ah ah. Bien.
Je regarde juste Zolna et je lui dis que c'est trop risqué, en mode on prend pas le risque de les libérer, tant pis, et puis on fuit tous ensemble et on essaye de retrouver des survivants qui vont plus s'échapper. C'est sa famille. Alors, c'est son oncle Taser. C'est ma famille, certes, mais ils m'ont toujours détesté. Je vais dans la pièce où il y a tout le monde Mhm. et j'attends. Je regarde juste mon grand-père et j'attends de voir ce que lui me dit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais attaquer par un bébé ou est-ce que j'ouvre les portes? Les deux, mon général. Je crois bien. Tu n'as d'ordre à recevoir de personne. Il me dit ça? Oui. Ok. Si tu penses que c'est vraiment Jarild, la seule personne qui puisse avoir une idée que je suis là, ouvre-lui. Sinon, on n'ouvre pas. Fais-toi confiance. Je vais ouvrir la porte. Kétos, tu vas voir brousser chemin. Ouais. T'entends le casier. Je, Tu vois, je t'ai bien dit qu'ils allaient nous ouvrir. je fais 2 pas en arrière. Je me dis, prêt à réagir. T'ouvres la porte. Et en face de toi, il y a ce qui semble au moins être Jarild et ton oncle. Il y a peut-être quelque chose qui trahit moins... Enfin, qui trahit, entre guillemets, qui ils sont. C'est que ton oncle se tient les côtes. Il a été blessé. Et autour de sa plaie, tout son vêtement, tout le début de son corps est noirci. Ok, et est-ce qu'ils portent des bracelets avec des petites lumières, enfin des petits ronds là illuminés? Perle. À la première vue. Ni à seconde vue d'ailleurs. Eh ben, je les laisse entrer. Ah! Il y a beaucoup de bruit là, pardon. Je fais le grognon, mais Ouais, c'est le micro de Christophe. c'est terrible. Désolé. Moi, chacho. Il n'y a pas de bracelet, tu te laisses entrer. Je referme Zoom. derrière eux avec les casiers. Très bien. Ils avancent dans la pièce. Petit à petit. Regarde autour d'eux. Jarild, étonnamment, n'a pas l'air très blessé. C'est pas trop le cas de Victor, hein, qui lui, lui a défendu. Hein, peut-être la vieille, la veuve et l'orphelin, on va dire. Il commence à avoir des sueurs froides. Je vais lui donner une potion. Très bien. Je te laisse la cliquer. Cerise potion. Moi, comme un bel oiseau de maison, je continue d'être à ma place au fourneau et à Potion faire de guérison. tout ce que je Très peux. bien, merci. Tu l'as retiré de ton inventaire, normalement, automatiquement. Automatiquement. Très bien. Merci pour ça. Il prend ton truc. Complètement con, il a fait un geste avec les dents qui n'a aucun sens. C'est pas grave. Il... Merci. Avec plaisir. C'est vraiment très... Enfin, c'est vraiment son vêtement est fendu et c'est très moche, hein, ce truc-là. Et vous voyez les effets de cette potion qui semble essayer de resserrer sa peau. C'est pas... Ça laisse une trace, une cicatrice noire profonde.
Encore dans sa peau, là. C'est mieux, mais c'est pas fou. Regarde, il faudra surveiller ça. Mais là, on n'a pas le temps. Il faudrait mieux qu'on trouve un moyen de partir d'ici. Il y a encore tellement d'innocents dehors. On est en capacité de les aider, je ne crois pas. Voyons, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est toi. Oui. Ton avis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu nous as fait d'ailleurs? Vous avez fait quoi? Tu m'as attaqué encore une fois. Bah On non, parlera. je m'en souviendrai. Toi, t'étais pas conscient. Et je regarde Charles. Pas le temps pour voici magré, on y va. Vraiment, depuis la première fois que tu l'as recroisé, il fait un effort conscient de ne pas s'adresser à toi ou vraiment de. Genre. Essayer de t'oublier, quoi. Qui? En oui. parlant à Rin, pardon, excuse-moi. C'est comme si c'était le dernier à parler, c'est pour ça que je suis pas. Il fait le contour de la console, des dernières consoles de commande. Il me semble avoir entendu dire que Veala avait comment dire, un système de sécurité. Et alors? Veala, Zoka. Mon père. En quoi? Attends, vous êtes en train de dire qu'on est tous liés là, c'est ça? On pourra en discuter quand le reste de ma famille est pas en train de se faire tuer. Alors allons-y! Et je mène la marche, mais sans savoir où aller. T'avances dans la pièce. Vous voyez toujours ces bubules là, tout gentilles. Et ces bestioles. Et derrière,